Cela s'est passé en 2016. Lorsque j'étais avec mon ex-petite amie, nous aimions nous promener en voiture en écoutant de la musique et découvrir de nouveaux endroits. Un soir, nous sommes arrivés dans ce quartier. C'était au début de l'été, il faisait encore un peu clair dehors et assez chaud. Lors de ces excursions, j'utilisais généralement le GPS de mon téléphone. Une fois que nous sommes entrés dans ce quartier, les choses sont devenues très étranges et inhabituelles. Ce que nous remarquons tout d'abord, c'est qu'il n'y a personne à l'extérieur. Personne ne ramène des courses de la voiture ou ne rentre du travail. Aucune voiture ne circule sur la route, même dans toutes les rues que nous avons regardées ou empruntées. Pas d'enfants jouant en faisant du vélo. Nous le disons l'un à l'autre et nous commençons à regarder un peu plus attentivement. Ensuite, nous remarquons qu'il n'y a personne dans aucune des maisons. Aucune lumière allumée, alors que beaucoup d'entre elles avaient de grandes fenêtres à l'avant dans lesquelles on pouvait regarder. Mais elles étaient toutes meublées et avaient des voitures dans l'allée, comme si des gens y vivaient. Nous commençons à nous sentir vraiment mal à l'aise. J'essaie de nous faire sortir de ce quartier, mais mon GPS ne fonctionne absolument pas et nous montre des routes que nous n'empruntions pas, des virages là où il n'était pas censé y en avoir, etc. C'est comme si nous tournions en rond, même si nous essayons de prendre des rues différentes pour trouver la route principale. Rien que des maisons sinistres et vides. Je pense maintenant que nous étions coincés dans une sorte de boucle étrange. Cela faisait penser à un faux quartier utilisé pour tester des missiles nucléaires, mais nous étions au beau milieu de Fairfax, en Virginie, où il n'y aurait certainement pas de quartier de test de missiles nucléaires. Nous commençons tous les deux à paniquer. Où sommes-nous et pourquoi le GPS ne fonctionne-t-il pas? J'ai toujours été très doué avec les ordinateurs et les téléphones. J'étudie actuellement l'informatique et je connaissais bien l'application Google Maps. Nous avons finalement trouvé une route qui semblait sortir du quartier. Nous l'avons prise car elle était différente des autres. Ce que nous avons découvert ensuite nous a secoués jusqu'aux os. C'était un chemin de terre contrairement aux autres. Après l'avoir emprunté pendant un moment, nous avons réalisé qu'il menait à une zone fortement boisée. La nuit était tombée et cela faisait au moins 20 à 25 minutes que nous essayions de trouver la sortie. Nous n'avions pas de musique car je l'avais mise en pause pour pouvoir me concentrer davantage sur le GPS. Nous roulons sur cette route et apercevons une énorme maison sur la droite. Une lumière était allumée à l'intérieur, ce qui semblait être la pièce centrale du niveau supérieur. On pouvait voir de la lumière à travers la fenêtre et une silhouette noire qui se tenait là. Nous sommes très effrayés à ce stade. La silhouette ne bougeait pas, comme si elle ne faisait que regarder. Nous roulons lentement et nous regardons par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis très rapidement, et sans crier gare, ce pick-up blanc se met à nous suivre, bien trop vite pour rouler simplement derrière quelqu'un sur un chemin de terre à au moins 80 km/h. Je ne me moque pas de vous quand je dis qu'il nous a chassés de là. Mon ex conduit, penché sur le volant, tout en regardant le camion dans son rétroviseur. J'ai le dos tourné et je regarde par la fenêtre arrière de la voiture. La tension est palpable. Nous sommes tous les deux en train de paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Roule plus vite, il ne ralentit pas. Je ne peux pas rouler plus vite sur cette route, c'est de la merde. Nous étions dans une petite voiture. Finalement, la route débouche enfin sur l'autoroute principale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous poussons tous les deux un soupir de soulagement et sommes absolument déconcertés par ce qui vient de se passer. Nous étions tous les deux sobres et sur le chemin du retour, nous nous demandions l'un à l'autre. Ce n'était pas que moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, nous sommes tous les deux effrayés et hantés par cet événement.
Je conduis en direction de San Diego lors d'un week-end chargé de retour chez moi vers 20h. Je suis sur la voie de gauche réservée au covoiturage et je vois des voitures devant moi ralentir. Je me rends compte qu'il y a potentiellement un accident, ce qui n'est pas rare. Nous nous approchons de l'accident et on se rend compte que la camionnette blanche est détruite, avec de la fumée visible et qu'elle ressemble à un accordéon écrasé. Nous ne voyons aucun policier et décidons d'appeler le 911. Dans l'ensemble, nous avons conduit lentement et nous n'avons pas pu voir les passagers, mais l'état du véhicule a incité mon partenaire à passer l'appel. Nous fournissons des informations de localisation et je décide de quitter les lieux et de revenir vérifier s'ils ont besoin d'aide. Je sors de l'autoroute et fais demi-tour. Pas plus de 7 minutes se sont écoulées et alors que nous nous approchons à nouveau de l'accident, la file de voitures est plus longue, mais nous voyons enfin la camionnette blanche à une courte distance. Je m'approche du véhicule et je vois maintenant 2 jeunes hommes à l'extérieur de la camionnette en train de changer ce qui semble être un pneu. La camionnette n'a aucune trace d'accident, elle est entière. Elle ne ressemble plus à un accordéon écrasé, il n'y a pas de fumée. Mon partenaire et moi, nous nous regardons, confus, et commençons à discuter de ce qui s'est passé quand il y a quelques minutes, la camionnette a été défoncée et avait l'air tellement en mauvais état que nous avons appelé le 911 et sommes retournés voir s'ils avaient besoin d'aide. C'était exactement la même camionnette, de la même couleur, au même endroit, mais ce n'était plus une épave totale comme il y a quelques minutes. On ne s'est pas arrêté et nous avons continué à rouler étant donné le changement d'apparence de la camionnette et les 2 hommes qui avaient l'air d'aller bien. Comme nous avons conduit lentement dans les 2 cas et que nous avons vu l'épave la première fois, nous sommes restés abasourdis et immédiatement rien n'avait de sens. Nous étions tous les 2 d'accord sur le fait qu'il était impossible que nous ayons tous les 2 vu l'accident et la camionnette écrasée. Nous sommes rentrés tranquillement à la maison après et avons réalisé que quelque chose d'étrange venait de se produire dans nos réalités. À ce jour, je me demande si le retour en arrière a changé la situation. Si c'est le cas, j'espère qu'au moins dans la nouvelle réalité, les passagers s'en sont sortis vivants et indemnes. De même que si ce que nous avons vu s'est produit, alors dans une autre réalité, ils ont probablement été vraiment blessés ou pire. J'ai la même routine tous les jours. Je me lève vers 5h du matin, je mange quelque chose de rapide, je regarde un peu la télévision, je m'habille et je pars au travail. J'ai un colocataire et nous vivons dans cet appartement depuis environ 2 ans. Il y a environ 7 mois, en février, je me suis levée pour me préparer et j'ai eu l'impression que tout n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison, mais tout me semblait bizarre. Puis j'ai remarqué qu'il y avait sur le comptoir un plateau de serviettes avec le drapeau américain, des biscuits faits maison avec un glaçage rouge et bleu en forme d'étoile. Je me suis dit que c'était bizarre, étant donné que c'était encore l'hiver, que ma colocataire ait laissé au hasard des objets du 4 juillet. Je mange un peu, j'allume la télévision et je remarque qu'il n'y a pas de chaîne aléatoire. Je ne peux accéder à aucune application de streaming. J'ai juste de la télé normale, mais ancienne. Il y a des publicités qui ont l'air vieilles, des bulletins d'information, et l'un d'entre eux parlait d'une vente du 4 juillet. Je n'y comprends plus rien. J'arrive enfin à une chaîne météo et dans le coin, il y a la date. Le 3 juillet 1986. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une chaîne de nostalgie, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois que j'ai regardé une chaîne, il n'y avait que de vieilles publicités et de vieilles émissions de télévision. Je suis né en 2003. Je ne connais pas trop les trucs des années 80 et donc ça m'a semblé vieux. À ce moment-là, je suis paniquée et j'essaie d'appeler ma mère. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était elle qu'il fallait appeler pour une raison ou une autre. Quand j'essaie de composer son numéro, mon téléphone ne se connecte jamais à l'appel. Maintenant, je suis vraiment déboussolée. Je commence à paniquer un peu et je vais réveiller ma voisine de chambre.
En me rendant dans sa chambre, je m'arrête un instant et je vois une femme d'environ 70 ans qui traverse le couloir en tenant un plateau avec quelque chose dessus. Elle va de la chambre de ma colocataire à la mienne et disparaît. Elle n'avait pas l'air d'un fantôme, mais d'une personne tout à fait normale. La panique n'était même pas un mot pour me décrire à ce moment-là. J'ai couru dans la chambre de ma colocataire, j'ai piqué une crise et je l'ai réveillée. Je lui ai raconté ce qui se passait, m'attendant à ce qu'elle me prenne pour un fou, mais elle a voulu voir de quoi je parlais. Lorsqu'elle est venue avec moi, la nourriture du 4 juillet avait disparu et la télévision était redevenue normale. Elle me croit et nous nous demandons toujours si cela va encore arriver à l'un d'entre nous. Ça me fait toujours flipper d'y penser. Ce matin, j'étais en retard au travail et mon épouse s'occupait de notre enfant d'1 an qui est enrhumé. Elle m'a demandé si je pouvais m'arrêter au magasin en bas de la rue pour lui chercher un médicament contre la toux. J'étais très pressée, mais je ne voulais pas qu'il soit privé de ce médicament et je me suis donc rendue là-bas aussi vite que j'ai pu. Mon épouse et moi étions au téléphone pendant que je conduisais et que j'entrais dans le parking. La rue était animée et bondée de voitures et alors que je me dirigeais vers le magasin, j'ai remarqué une femme qui mettait son enfant hurlant dans sa voiture juste à l'extérieur. Ma femme me rappelait quel médicament acheter pendant que je vérifiais l'heure sur mon téléphone et c'est là que les choses sont devenues bizarres. À la seconde où je suis rentré dans le magasin, mon téléphone s'est éteint et l'appel a été interrompu. La porte coulissante s'est refermée derrière moi et tout le magasin était vide. L'éclairage était différent de celui auquel j'étais habitué, fluorescent et froid. Il n'y avait personne à l'entrée et personne dans les rayons que je pouvais voir. J'ai dit 2 fois « bonjour » à voix haute comme si j'étais dans un film d'horreur. Tout le magasin était silencieux et j'ai pris mon téléphone pour filmer au cas où personne ne me croirait. Et là, il n'a pas voulu s'allumer. Je me suis retournée pour regarder dehors et il n'y avait aucune voiture dans la rue, pas même la femme qui était là il y a 5 secondes. Je tourne au coin d'un rayon et là il y a des gens, l'éclairage est différent et plus chaud, il y a même de la musique. Je me tourne vers l'avant et je vois un client en train d'effectuer une transaction avec une caissière. Mon téléphone se remet à fonctionner et c'est ma femme qui m'appelle. Elle me dit qu'il est devenu silencieux et que l'appel a échoué. Je suis restée là pendant 1 minute et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'acheter le médicament et de continuer ma journée. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème dans la matrice, d'une coïncidence étrange ou d'un univers parallèle, mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment étrange. Vers Noël 2023, j'avais couché mon fils pour une sieste dans son parc dans la salle de jeu au rez-de-chaussée. Je suis allée dans le salon, je me suis assise sur mon canapé et j'ai commencé à regarder une émission à la télévision tout en pliant du linge. Lorsque j'ai terminé, j'ai mis ma couverture sur moi et je me suis allongée sur l'oreiller que mon fils avait apporté dans le salon plus tôt dans la matinée, puis je me suis endormie. Peu de temps après, je me suis réveillée en entendant les pleurs de mon bébé. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre et m'être demandé combien de temps j'avais dormi car il faisait nuit dehors. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone qui était branché sur le chargeur posé sur l'accoudoir du canapé. Il était presque 7 heures. Je me souviens avoir regardé le sapin de Noël en passant devant. Je suis retournée dans la salle de jeu, j'ai changé sa couche, je suis allée dans la cuisine pour jeter la couche et lui donner un biberon. Après lui avoir donné son biberon, je retourne dans le salon pour m'allonger à nouveau sur le canapé. Mais mon oreiller et ma couverture avaient disparu.
Le linge était encore plié à côté, mais le canapé semblait intact. Mon téléphone aussi n'était plus là. J'ai regardé dans toutes les pièces où j'étais allée, et même dans la salle de bain, et j'ai pensé qu'il avait dû tomber dans le canapé. À ce moment-là, mon petit ami rentrait du travail, et je lui ai demandé d'appeler mon téléphone parce que je ne le trouvais pas. Je l'ai entendu sonner à l'étage, dans notre chambre. Je n'étais pas du tout montée à l'étage et j'étais paniquée à ce moment-là. Moi et mon copain sommes montés dans notre chambre et l'avons trouvé branché sur le chargeur à côté de mon lit. Et sur le lit, il y avait ma couverture et mon oreiller, comme si j'avais dormi dans mon lit pendant tout ce temps. J'étais tellement confuse parce que je sais pertinemment que je n'ai jamais monté ou descendu ces escaliers. Mon copain a d'abord pensé que je perdais la boule, mais j'étais en larmes en lui racontant ce qui s'était passé. Je lui ai montré le linge et la couche dans la poubelle, et je ne laisse jamais notre fils en bas si je monte dans ma chambre. Et il savait que je détestais monter et descendre ces escaliers, surtout en portant le bébé. Je pense encore tout le temps à ce qui s'est passé, et la seule façon pour moi d'expliquer ça, c'est que j'ai fait l'expérience d'un bug dans la matrice.